Salut mes Nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 893. Mais quel chapitre! J'ai été énormément surpris par l'action de Katakuri, le fait qu'il se soit transpercé par le trident. Et son trident, c'est ça qui est le pire, c'est que ça soit une action qui est une auto-mutilation. Et le pire, c'est que je n'ai pas été le seul à avoir été surpris. Encore une fois, il y a cette narration qui est propre à Eiichiro Oda qui nous a totalement surpris. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ce chapitre est totalement l'inverse du chapitre qu'on a eu la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a eu beaucoup d'actions qui ont été réunies dans un seul chapitre. On avait une séparation de l'équipage, des actions, et on se disait, ça va encore être allongé, ça va encore être long, il va encore se passer plein de trucs, c'est super chiant. Et là, ce chapitre-là, c'est un seul chapitre, une seule action condensée en un seul truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de la Big Mom, il n'y a pas eu du gâteau, il n'y a pas eu de Nami, il n'y a pas eu de Senji, il n'y a pas eu de Oven, il n'y a pas eu de Perospero, il y a eu seulement que Luffy, Katakuri et Flambé. C'est-à-dire que tout est réuni sur 3 personnes et c'est génial. C'est incroyable. Putain, je sais même pas comment je vais faire cette critique analyse parce que j'ai encore le cerveau qui est en ébullition alors qu'on est lundi matin. J'ai eu le temps d'y penser pendant cette fin de semaine. Et à chaque fois que je reprenais mes notes, à chaque fois que je repensais, il y a plein de choses qui me reviennent en tête. Il y a énormément là-dedans, il y a énormément de symbolique, il y a un truc de fou. Et le soir, quand j'y pensais, j'avais encore des théories qui me viennent dans l'esprit. Je vais partager ça avec vous. Je n'arrive pas à condenser, à concentrer mes idées, ça part dans tous les sens. Et je sens que quand je vais faire cette vidéo, je vais avoir des idées qui vont me venir comme ça. C'est un truc de fou. Alors déjà, on va commencer par, pour moi, on va faire un petit rappel sur Katakuri. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir son cheminement et tout le travail qu'Eiichiro Oda il a mis derrière. Katakuri nous a été présenté comme un mec qui était différent des autres frères et sœurs. Il était au-delà, il était un exemple, et l'exemple qu'il montrait, il était adulé par certaines personnes. L'exemple le plus flagrant, c'est Flambé, j'allais l'appeler Flamby, c'est Flambé, et il y avait aussi d'autres personnes qui le détestaient, comme c'est le cas de Perospero, qui détestait que son frère soit vraiment parfait. Et dès la première image de Katakuri, on a dit ce mec est hyper badass. On ne voyait pas son visage, on ne voyait pas le bas, sa mâchoire. Et souvent, quand ce mec est présenté, un mec hyper grand, hyper musclé, il faisait beaucoup penser aussi à Gans dans Berserk. Et ce qui est fou, c'est que tel qu'on connaît Eiichiro Oda, ce mec, on savait que son point faible était au niveau du visage. Et on savait que Eiichiro Oda allait nous faire un troll sur lui. Et quand on l'a vu combattre, quand on l'a vu maîtriser le futur, on a vu un mec hyper badass. Et après, quand il y a eu l'altercation entre Luffy et Katakuri dans le monde miroir, quand Katakuri pense justement que Luffy est mort, là, il laisse libre cours à ce qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'il se met sur le dos, il mange des donuts, il a une bouche complètement énorme et on est surpris. Et là, il y a un côté loufoque du personnage qui apparaît. C'est totale opposition par rapport au côté badass qu'il était, le mec absolument exemplaire. On s'aperçoit qu'il a quand même des défauts, mais que ces défauts, il ne veut pas les montrer. Et après, il y a une autre personnalité qui intervient, c'est-à-dire que quand on voit quand les gens ont vu son vrai visage, il était obligé de les tuer pour pas que cette information soit divulguée, parce qu'il apporte énormément d'importance à son apparence. Et on disait que justement, ça allait être un petit peu ça déchéance, le fait qu'il meurt, qu'il tombe sur le dos, et qu'il meurt, qu'il arrive sur le sol et qu'on voit son visage. Moi, c'est comme ça que j'avais imaginé sa fin. Sauf qu'encore une fois, Eiichiro Oda joue avec les codes et nos interprétations, et dans ce chapitre, il nous montre un mec qui est au-delà du pirate, qui est au-delà du méchant. Il devient presque un exemple. Et c'est là où on va arriver sur la première symbolique, c'est-à-dire que on est dans le monde des miroirs, et quand tu es face à un miroir, tu es face à ton reflet, tu vois une chose identique, c'est-à-dire ce que tu vois dans le miroir est la chose identique qui est dans le monde réel. Et là, ce qui se passe, c'est que Katakuri, dans ce chapitre, il devient un petit peu le miroir de Luffy.
Chose qu'il y avait avant, c'est-à-dire que quand on voyait les coups qu'il faisait, il y avait un petit peu ce côté miroir que j'avais déjà dit, et bien là, ça devient d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire qu'en se mettant un coup, il devient aussi faible, entre guillemets, bien sûr, que Luffy, parce que Luffy est quand même beaucoup plus faible. Et on va revenir un petit peu sur, en fin de vidéo, sur pour moi le défaut, c'est-à-dire l'endurance absolument phénoménale de Luffy, mais ça reviendra après. Mais d'un point de vue physique, Katakuri est autant blessé que Luffy, et d'un point de vue charismatique, il devient l'égal de Luffy. C'est-à-dire que nous, quand on regarde le manga, on se dit, on veut que Luffy gagne, et donc à travers ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail tout en amont qui a été fait par Ichiroda pour nous faire un tout petit peu détester le personnage, pour qu'on accepte, pour qu'on ait envie, pour qu'on accepte, voilà, plus facilement la victoire de Luffy. Sauf que ici, Katakuri devient aussi charismatique que Luffy à un point où on ne veut plus que Luffy gagne. On veut qu'il y ait un match nul. Bon, je ne veux pas que Luffy perde, ça on est sûr, et je ne pense pas que Luffy va perdre, mais il s'instaure quelque chose au niveau de Katakuri. Là, pour moi, c'est la première symbolique qui existe. Et c'est aussi ça qui est génial sur le travail qu'il y a eu au niveau de Katakuri, c'est que ce n'est plus le méchant lambda. Je l'avais dit il y a longtemps que pour moi, Katakuri serait l'antagonisme principal de cet arc. Big Mom sera relayé à un arc plus tard. Et ce qui se passe, c'est que le traitement de Katakuri est totalement différent des autres méchants qu'on a eu. C'est-à-dire que si vous reprenez, on va essayer de reprendre ça dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que on va prendre Crocodile, même si Crocodile au niveau de Marineford devient un allié, quand le combat de Luffy contre Crocodile se termine, on déteste Crocodile et on est content qu'il soit au sol. C'est exactement la même chose pour Eneru, c'est exactement la même chose pour Luffy, c'est exactement la même chose pour Doflamingo, c'est exactement la même chose sur Odi. J'ai dû oublier d'autres méchants, mais ce qui se passe, c'est que quand on a le combat, on n'a pas d'empathie pour le méchant, alors que là, il y a une empathie qui a été créée sur Katakuri, et obligatoirement, Katakuri va avoir un autre traitement plus tard. Katakuri, il peut pas, on peut pas terminer sur un combat et plus jamais voir Katakuri. Pour moi, c'est absolument impossible, et c'est là on va arriver sur une sorte de théorie où je vois Katakuri quitter l'équipage de Big Mom. J'ai l'impression que ce qui se passe avec Pudding va se passer aussi au niveau de Katakuri. C'est-à-dire que Katakuri, on voit qu'il y a eu un trauma au niveau de sa jeunesse, et ça c'est vraiment important, parce qu'on voit qu'il est quand même assez vieux, il doit avoir, dans mes souvenirs, 38 ans, et quand on voit qu'il est enfant, les autres connaissaient son visage, savaient que c'était un monstre. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que c'est exactement le même traitement, comme je l'ai dit, de Pudding, où Pudding, par rapport à son troisième œil, était considéré comme un monstre. C'est-à-dire que c'est dans l'apparence visuelle de la personne au niveau du visage. Et là, on peut se poser la question, comment ça se fait que Opera et ses autres frères ne sont pas considérés comme un monstre? Parce qu'ils ont une déformation physique, mais encore une fois, la déformation physique n'a pas lieu sur la bouche et n'a pas lieu sur les yeux d'un point de vue anatomique. Et ce qui se passe, c'est que quand on voit le flashback, on voit que quand il est jeune, les gens savent comment il est, mais à un moment, il a caché son visage. Et ça fait plus de 15 ans qu'il a caché son visage, parce que Flambé n'a jamais vu son sourire, Donc là, je pense d'ailleurs qu'on va avoir à un moment, quand il va avoir le combat contre Katakuri, que Katakuri va sûrement tomber, on va avoir un flashback, on va avoir quelque chose qui va se mettre en place et qui va être l'élément déterminant pour qu'il quitte cet équipage. C'est-à-dire qu'il a sûrement eu un gros trauma qui ont fait qu'il a toujours été rejeté, et qu'à un moment il a dit « Ok, je vais cacher ce qui me rend différent des autres, et maintenant, je vais faire en sorte que tout le monde m'aime et que je protège tout le monde. » C'est-à-dire qu'il va aller chercher un amour que normalement il n'aurait jamais dû avoir. Je pense que dans le flashback qu'on va avoir, peut-être qu'on va avoir cette chose, et là, j'ai l'impression que dans ce chapitre, on nous a montré le réveil de Katakuri et l'élément qui fait que Katakuri va quitter sa famille. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une symbolique là-dedans.
Déjà, le fait qu'il l'enlève, qu'il reçoit le crachat de sa sœur et qu'il décide de ne pas la buter, c'est-à-dire que là, il y a déjà une barrière qui s'est installée. Le fait qu'il lui tourne le dos, qu'il passe devant les flashs et qu'il s'en va, ça montre qui se sépare. Et quand on le voit de dos, on voit que sur sa veste, il y a marqué Charlotte, c'est le nom de sa famille. Donc ça montre qu'il portait sur lui une sorte d'appartenance qu'il voulait montrer. Et là, quand il combat contre Luffy, on voit qu'il prend sa veste et qu'il la balance à terre. C'est peut-être un geste symbolique du reniement qu'il va faire de sa famille. Oui, je sais, des fois je pars très très loin dans certaines interprétations de cases, mais c'est peut-être comme ça que je vois la chose. Et là, il va aller faire un combat, il va aller faire un duel, un combat d'hommes entre Luffy et Katakuri. Là encore une fois, il y a une autre chose qui intervient, c'est de montrer que ce mec est au-delà du pirate. Parce que à un moment il dit c'est pas normal, je me suis foutu le coup de trident parce que t'as reçu une blessure à cause de ma connasse de sœur, et ça je n'accepte pas parce que dans un combat il n'y a pas de place à la triche. Et là Luffy il dit non on est des pirates, c'est normal, c'est de ma faute, j'avais qu'à seulement anticiper le fait de recevoir quelque chose. Et là on revient sur quelque chose qui est vraiment primordial, c'est le premier chapitre de One Piece, c'est-à-dire que quand Shanks arrive et que après à côté on a Beckman qui tire. Ah non, c'est pas Beckman qui tire, c'est je me rappelle plus son nom, c'est avec Lucky. Voilà, c'est ça, qui tire. Les autres disent ah là là, c'est de la triche, normalement c'est un combat de toi Shanks contre les autres. Et l'autre il dit non on est des pirates, dans des pirates il n'y a pas de code d'honneur, on y va et puis franco, maintenant c'est à toi de te défendre. Et là justement il y a un truc qui montre que Katakuri est bien au-delà du truc, c'est-à-dire que quelque chose qui est normal pour Luffy et qui est normal aussi pour Shanks, pour lui c'est pas normal. Et ça c'est génial parce que quand tu vois comment sa famille elle est dégueulasse, comment elle est absolument incroyable de cruauté. T'as Big Mom qui hésite pas à tuer ses enfants, tu as Crackers qui a pas hésité à vouloir tuer son beau-père, le beau-père Pond d'ailleurs qui a été tué par un autre de ses gendres, c'est-à-dire Oven. Tu as Perospero qui symbolise la cruauté, le machiavélisme présent, enfin, c'est-à-dire que toute sa famille est détestable. Même le traitement qu'on a vu de Pudding au début était totalement détestable pour justement après que Oda nous contrebalance et qu'on ait de l'amour pour elle, chose qui est totalement différente de Flambé. Et encore une fois, dans Flambé, il y a une très très belle symbolique que je parlerai tout à l'heure. Il y a quelque chose qui montre qu'il y a de plus en plus une séparation entre Katakuri et sa famille. Alors je sais que certains, par rapport à ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, vont me dire que c'est absolument impossible que Katakuri quitte sa famille parce qu'il a un lien avec sa famille. La seule fois où on a vu qu'il y ait des liens, c'est par rapport à Brûlé, quand il a évité de lui latter la bouche alors qu'il avait fait plein de conneries, et quand il se met devant sa mère, non pas pour protéger sa mère, mais parce qu'il sait dans le futur qu'il a vu, c'était au moment où il y a eu le gâteau et la sortie de Luffy, tout ça, il voit que Luffy va faire une grosse connerie avec le gâteau et que Big Mom va devenir totalement contrôlable, et il se met devant sa mère, non pas pour la protéger, mais pour protéger le reste de sa famille de sa mère. Ça c'est quand même assez important, et là comme je l'ai dit, il y a une sorte de réveil, et là on va arriver sur une théorie, c'est-à-dire qui est ce Katakuri. On sait que Toadland est un monde qui a été créé pour que tout le monde puisse vivre en harmonie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race. Et il y a un truc qui nous a étonné, c'est qu'on n'a jamais vu d'homme-poisson d'un point de vue de Toadland. Et là, je suis en train de me demander si justement Katakuri ne serait pas un homme-poisson. Alors, quand j'ai regardé un petit peu en arrière, je me suis dit, franchement, t'es un gros con. Franchement, il y avait des choses qui étaient tellement évidentes que je suis passé dessus. C'est-à-dire que il utilise un trident. Le trident, c'est quand même le symbole de Poséidon. Poséidon, c'est pas le dieu des enfers, c'est pas non plus le dieu de la guerre, c'est quand même le dieu des océans. Donc là, il y avait quand même un petit truc à remarquer. Et après, quand on voit vraiment son visage, quand on voit qu'il ouvre la bouche pour gober les donuts, moi j'ai fait le parallèle entre lui et un serpent. Et j'avais dit que pour moi, Katakuri était peut-être de cette race des reptiliens. Et non,
il serait bien de la race des hommes poissons avec ce poisson ogre. D'ailleurs, un truc que depuis que je suis gamin, que je suis fan de tout ce qui est dans les abysses, j'aurais dû C'est pour ça que je m'en veux tellement, parce que ce sorte de monstre qui a une gueule complètement béante, c'est un truc que je connais depuis que je suis gamin, et que c'est une créature que j'adore par sa démesure, par son côté effrayant. Et justement, on l'a ici. Donc, peut-être que Katakuri est la version homme-poisson du poisson ogre. Et pareil, quand je regarde après, quand j'ai fait mes petites recherches, que j'ai regardé les autres hommes poissons, je me suis dit que souvent les hommes poissons, ils ont les mains palmées. Ça a été le cas par exemple pour Odie, c'est le cas pour Deken. Mais quand j'ai regardé après, alors je me suis dit peut-être qu'il s'est fait une chirurgie où il a mis des gants pour pas que ça se voit, justement, pour essayer de ne pas être différent des autres, pour encore une fois se rapprocher du côté normal, du côté humain qui veut être, pour être aimé des autres. Et là, j'ai pensé à Jack, et quand j'ai regardé Jack, et ben Jack, il est normal, c'est seulement au niveau de sa dentition qu'il est homme poisson. Et bien je me dis que là, c'est tout à fait possible que justement, on ait Katakuri qui soit un homme poisson. Et si on accepte cette idée, on peut aller beaucoup plus loin dans le futur de One Piece. C'est-à-dire que je vois Katakuri par rapport au fait que Ichiro Oda nous le montre comme quelqu'un de vraiment qui a du respect pour Luffy, qui a du respect envers les autres, qui va combattre en 1 versus 1. Il a des valeurs qui en font un héros de shonen. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il est hyper badass, il est hyper puissant, il est hyper stylé, donc normalement on a envie. Tous les méchants ont obligatoirement un défaut, sauf que là ici, on n'a pas de défaut pour que Katakuri soit un méchant. Katakuri est pour moi un Vegeta. C'est une chose. Et donc, vu que c'est un homme poisson, vu que Jinbe va faire partie de l'équipage des Mugiwara, donc qui reste en retrait, qui quitte son équipage justement des pirates du soleil, eh bien je me dis que pourquoi pas, et là je sais que c'est complètement fou, que on arrive à avoir Katakuri qui fasse partie de la flotte des Mugiwara en tant que commandant de la flotte des hommes poissons. C'est-à-dire qu'on va le revoir plus tard, il va peut-être retourner à ses origines, il va peut-être vagabonder pendant quelques temps, et il va retourner après sur l'île des hommes poissons. Il peut se passer un truc comme ça. Je vois, c'est fou hein, je vois Katakuri comme un futur allié des Mugiwara. Pas un Nakama, pas quelqu'un qui va faire partie de l'équipage, mais quelqu'un qui va être là. Et le combat contre Luffy va le réveiller. Et va le faire accepter ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un homme poisson. Et là, ça serait absolument fantastique. Ça serait un truc de fou. Ça serait un truc de taré. Oh la vache! Putain. Et vous en pensez quoi? Je sais pas. Enfin, moi je trouve que c'est dingue. Bon, on a parlé malade de Katakuri, maintenant on va parler de Flambé parce que je trouve qu'il y a une putain de symbolique dans Flambé. Vous êtes au courant que Ichiro Oda a créé le personnage de Bartolomeo pour les personnes comme nous, c'est-à-dire les gros fans de One Piece qui adulent Ichiro Oda, qui sont là avec des yeux qui sont en extrême. On le voit dans mes réactions live où je vis totalement le chapitre. Et dans la catégorie des fanboys, il y a les fanboys hardcore dans le côté positif, un petit peu comme nous, et après il y a les fanboys hardcore dans le côté négatif. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui acceptent absolument rien de la part de leur idole quand leur idole vont dans un sens contraire de ce qu'ils ont pensé. Et je pense qu'à travers Flambé, Ichiro Oda est en train de faire un troll envers toutes ces personnes. C'est-à-dire que je ne parle pas que dans le domaine du manga, je parle dans n'importe quel domaine, que ça soit par exemple les supporters d'équipes de foot, dans tout ce qui est dans les chanteurs et tout ça. Il y a des gens qui un jour vont dire « Ah mais putain, il est génial et tout », et le mec il suffit qu'il fasse quelque chose qui n'est pas dans leur optique, après ils vont leur cracher à la gueule. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce chapitre avec Flambé. C'est-à-dire que Flambé s'est créé une image de Katakuri. Katakuri a toujours respecté l'image que Flambé s'est fait d'elle. Elle a été justement jusqu'à un point extrême. Et quand elle a vu
le véritable visage de son frère, qui est totalement à l'opposé de ce qu'elle avait en tête, du truc qu'elle idolâtrait, eh bien, elle est devenue un fan hardcore, mais en inverse. C'est-à-dire qu'elle lui a carrément, elle lui a craché à la gueule. C'est ce qu'il y a de pire. Tu ne craches pas sur quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu lui craches dessus, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose d'énorme. Alors oui, on reprend le stéréotype de la petite fille qui a 15 ans, qui est justement dans ce fan extrême qui prend tout beaucoup trop à cœur. Mais là, c'est un truc de fou. Et je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à cause d'un truc et qui est parfois complètement débile, vont totalement détester la personne. Et là, je vois parfaitement le méga troll. Alors oui, le personnage de Flambé a été créé justement pour qu'il y ait ce twist au niveau de Katakuri, pour qu'il y ait aussi ce twist au niveau du combat. Parce que, comme d'habitude, là, on était parti à se dire, mais comment Luffy allait pouvoir gagner. Et c'est peut-être pour moi l'un des gros défauts de cet arc, c'est-à-dire que Ichiroda est en train de nous montrer une capacité d'endurance de Luffy qui est peut-être franchement trop abusée. Tout ce qui s'est pris dans la bouche depuis le départ, depuis l'arrivée au niveau de l'arc Whole Cake Island, normalement il aurait dû avoir un game over quelque part. C'est-à-dire que le combat qui a duré 18 heures contre Kakers, il a seulement que mangé des biscuits, et même en mangeant des biscuits, à un moment il en est gavé, donc on sent qu'il est quand même un petit peu faible. La dernière attaque qu'il fait lui demande beaucoup d'énergie. Après, il y a eu le combat contre Senji où il s'en prend énormément dans la bouche. Après, il y a eu le combat sur les plaines quand il y a l'armée de Big Mom qui arrive pour le prendre. Il y a tout ce qui s'est passé au niveau du château. Après, il dort que 3 heures, je crois. Il boit du lait et il mange un petit peu. Et après, il réattaque au niveau du château. Il se passe encore des trucs. On voit que Big Mom, à un moment, il essaie de combattre contre Big Mom et il se transforme en Gear 4. Mais le Gear 4, il peut pas le garder parce qu'il a pas assez d'énergie et il ne se repose pas entre temps. Entre temps, après, il s'échappe et il arrive directement dans le monde des miroirs. Prenez tout ça et dans le monde des miroirs, il s'en prend plein la bouche. À un moment, il se transforme en Gear 4 contre Katakuri. Katakuri lui fout un Heavy Mushi, un truc comme ça, et on le voit complètement révulsé. Et après, justement, il enlève son Gear 4 parce qu'il peut plus le maintenir, il court, et après il revient dans le monde des miroirs et il recombat Katakuri, et il s'en prend plein la bouche. On le voit que ça dure quand même assez longtemps, parce qu'il y a eu la préparation du gâteau entre temps, et il se prend plein de coups pour pouvoir améliorer son acquis de l'observation. On voit le petit flashback avec Rayleigh pour que son acquis d'observation, l'évitement des attaques devienne inconscient, et on voit c'est exactement ce qui se passe, et il le fait pour justement avoir le même niveau que Katakuri. Et d'ailleurs Katakuri dit là il commence à esquiver toutes mes attaques, mais avant qu'il arrive à esquiver toutes les attaques, il s'en est quand même pris plein la gueule. Et là il se lève, là il titube, et il va faire un combat d'homme contre Katakuri en lui disant qu'il va lui latter la bouche. Mais où on va? Mais où on va? C'est absolument fou. Et c'est aussi ça, être fan. C'est pointer du doigt des sortes d'incohérences. Enfin, des incohérences pour l'instant, parce que je ne le comprends pas. Peut-être que Ichiro Oda, à la fin du combat, quand on aura un flashback, après, dans un autre combat, on dira, oui, bah justement, contre Katakuri, j'avais utilisé cette technique que j'avais appris. Mais pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être, parce que même si Katakuri s'est mis un coup de trident, même si tout à l'heure j'ai parlé d'une sorte de symbolique à travers le miroir, à travers le fait qu'ils soient tous les deux blessés, Katakuri a quand même énormément de puissance. Et on va arriver aussi sur un autre point qui est peut-être un défaut de One Piece, c'est que quand Luffy gagne, c'est souvent pas que grâce à lui. On arrive dans un syndrome Doflamingo. C'est-à-dire que quand il combat contre Doflamingo, sa victoire avait un goût amer parce que au préalable, il y a eu l'attaque de l'eau avec le Gamma Knife, il y avait tous les trucs et il avait été sauvé par Guts, je crois que c'est comme ça qui s'appelle le mec, le présentateur qu'il avait pris sur son dos et qui était parti. Il y avait tout le monde qui était venu pour résister, pour se mettre en barrage devant Doflamingo, et donc il était logique de penser que si on reprenait le même combat en 1 contre 1, eh bien Doflamingo aurait pu battre Luffy.
Peut-être que Doflamingo n'avait pas le niveau pour le battre si Luffy maîtrisait totalement le Gear 4, ça on est sûr et certain, mais la victoire de Luffy contre Doflamingo est une victoire amère. Et là, on va voir exactement la même chose. C'est-à-dire que si Luffy va battre Katakuri, plus tard, on va se dire, oui, mais si Katakuri avait été un gros enculé, comme l'avait été Crocodile à l'époque, comme l'avait été Eneru, ou comme l'avait été Lucci, il n'aurait pas pu le battre. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que Ishiroda, à travers ça, nous remet une couche. Il va falloir qu'à un moment, Luffy, dans le Nouveau Monde, parce que tout ce qui s'est passé avant, César et puis Oddie, pour moi, comme je dis, hein, c'est que le paillasson du Nouveau Monde, hein, c'est des mecs absolument lambda. Il va falloir que Luffy, à un moment, ait un combat où il va poser ses pus sur la table en disant c'est moi le patron, je t'ai démonté la bouche. Voilà, donc pour moi c'est vraiment le gros défaut de cet arc, c'est vraiment cette chose-là. Par contre, là, ce qu'on va arriver, et je l'espère énormément, c'est qu'on va peut-être arriver, malgré tout, à un combat qui va nous faire, qu'on va savourer, et qui va peut-être être au même niveau que le combat qu'il y avait eu de Luffy contre Luffy. Parce que pour moi, dans les souvenirs, hein, ce combat, c'est le plus beau des combats. C'est une nouvelle forme, une nouvelle technique au niveau de Luffy, un dépassement de soi qui est absolument génial, une symbolique qui est absolument magnifique, le sauvetage de Robin, c'est génial. Mais là, ici, j'aimerais bien... Là, en plus, on a vu qu'il y avait deux Haki des Rois qui s'étaient complètement affrontés, on voit qu'il y a deux bulles, donc ils ont tous les deux le Haki des Rois. Puis la petite parenthèse de dire « Oh, Katakuri, il a en plus le Haki des Rois ». Le Haki des Rois, je crois que c'est une personne sur 1 million, donc vu la population qu'il y a dans le monde de One Piece, et on est quand même à un niveau très très haut, hein. Le mec il a il est plus du milliard de berry, donc ça veut rien dire, parce que ça voudrait dire aussi peut-être que Jack, si on suit la même logique, il aurait aussi le Haki des rois, mais on voit que déjà jeune, Katakuri était hyper badass, donc il a en lui cet aspect noble pour avoir le Haki des Rois. Autant Doflamingo, c'était le plus pourri des mecs, donc il avait le Haki des Rois par rapport à son statut de Tenryubito et par son statut de vouloir dominer le monde, donc c'est peut-être pour ça qu'il a eu le Haki des Rois. Là, encore une fois, Katakuri a tous les codes pour être un gentil, donc qu'un gentil ait le Haki des Rois, c'est normal, tu vois. J'ai moins de problèmes avec Katakuri qui est le Haki des Rois que Shinjao et le Haki des Rois. Ça, c'est un petit exemple, c'est juste ça. Pour moi, Katakuri, il a le niveau pour être empereur, et un très très bon empereur. Un Katakuri, je vois... Pour vous donner un ordre d'idée, un Katakuri, je le vois comme un barbe blanche. Quelqu'un qui aime sa famille, quelqu'un qui veut protéger, quelqu'un qui est là pour aller de l'avant. Tu vois, et barbe blanche, malgré que ce soit un pirate, c'était pas un méchant. On voit la chose. Encore une fois, les codes qui ont été mis en place pour présenter le personnage de Barbe Blanche sont exactement les mêmes codes qui sont représentés au niveau de Katakuri. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça qu'elle est aussi longue. C'est parce que pour moi, il y a un travail au niveau de Katakuri qui est absolument phénoménal. Et je sais plus où je voulais en aller dans ce truc. J'étais parti, pourquoi ? Oui, donc Katakuri a le Haki des rois, donc pour moi, c'est pas un problème. Et là, je rebondis sur un truc que j'ai dit tout à l'heure et que je viens juste de penser. C'est-à-dire que Katakuri serait un homme poisson, et on comprend ce qui est mis au niveau du flashback, c'est-à-dire qu'il est avec des humains qui ont l'air lambda, et ils disent que sa force est aussi monstrueuse que son physique. Donc ça montre que si Katakuri est bien un homme poisson, il est normal que, étant enfant, il ait autant de force. Et on comprend pourquoi aussi Katakuri est aussi badass, parce qu'on sait que les hommes poissons sont beaucoup plus puissants que les humains normaux, et un homme poisson qui bouffe un fou des démons, et bien on l'a déjà vu avec Jack, donc c'est QFD. Pour moi, je pense sincèrement que Katakuri est un homme poisson. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre qui est absolument monumental. Encore une fois, laissez les commentaires, dites si je me suis planté, dites si vous avez aimé, vu que vous avez bien aimé la vidéo que j'ai fait la dernière fois, si j'ai le temps, et bien peut-être que mercredi ou jeudi,
eh bien je ferai une petite vidéo réponse par rapport à vos commentaires, vu que vous avez bien apprécié. Et encore une fois, merci d'être cette communauté qui me suit, je trouve ça absolument admirable. C'est là-dessus d'ailleurs que se termine cette critique analyse, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'allais dire, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.